Le conseil départemental du Val-de-Marne expérimente la réalité virtuelle et les nouvelles formes de narration transmédia. Pour cette raison, nous avons décidé de faire l'acquisition d'un matériel assez léger et mobile, l'Oculus Go 64 Go et la lunette HTC Vive, pour pouvoir compléter notre Fab Lab itinérant, la Malapixel. Alors, je te montre sur les côtés, là, toi, tu as des... La réalité virtuelle permet aujourd'hui de grandes possibilités d'immersion singulière finalement dans l'art, dans le monde de l'art, et s'inscrit dans une sorte d'expérience de voyage dans le temps et dans l'espace. La sculpture, la peinture, l'architecture, le design, les jeux vidéo peuvent également être regroupés au sein d'un même espace. L'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre comment ces nouveaux contenus sont construits, et de replacer finalement l'usager dans un rôle beaucoup plus actif vis-à-vis de l'histoire. C'est Jurassique. Voilà. L'Oculus Go est une lunette qui est complètement autonome. Elle dispose d'une batterie qui a une autonomie de 3 heures. Les contenus sont déjà chargés sur la lunette. Tu fais 2 pas vers l'avant, je pense que tu seras bien. Si une personne est déjà habituée un petit peu aux outils numériques, grâce à la manette, en fait, elle saura très vite se diriger dans les menus et choisir les contenus. En plus de ça, c'est une expérience qui est quand même assez singulière dans le sens où en fait, on est complètement seul dans cette expérience. Ce qui est important de savoir par rapport à l'HTC Vive, c'est qu'il faut à peu près 1h30 devant soi pour pouvoir installer tout le matériel. Ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a un logiciel constructeur qui est installé sur l'ordinateur et qui explique vraiment pas à pas les différentes étapes pour pouvoir installer les câbles, installer les capteurs, configurer les manettes, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, vous pouvez vraiment vous baser dessus. Bah oui, mais je cherche. Mais va plutôt vers la droite, parce que là, tu vas dans le mur. Hein. Une des médiathèques de notre réseau a récemment tenté une expérience en branchant tout simplement l'ordinateur portable sur un écran géant pour permettre de partager l'expérience de la réalité virtuelle encore plus largement. C'est quelque chose qui marche assez bien au sein des réseaux de médiathèques. En termes de médiation autour de l'HTC Vive, il y a tout simplement un câble qui relie la lunette à l'ordinateur. Et pour éviter que la personne qui utilise le casque ne se blesse, il faut tout simplement veiller à ce qu'elle ne marche pas dessus. Dernière recommandation concernant à la fois l'HTC Vive et l'Oculus Go, c'est de ne pas utiliser les lunettes en dessous de l'âge de 13 ans, tout simplement parce que le cerveau d'un enfant n'est pas encore assez mûr pour recevoir ce type de technologie. Et deuxièmement, ne pas oublier de faire des pauses d'1 quart d'heure toutes les 20 minutes, tout simplement car il y a un phénomène d'assèchement de l'œil. Je crois que je vais la refaire.